Parmi la petite centaine de Français installés en Alaska, un nom ressort fréquemment. Il s'agit de Nicolas Petit, musher de son état et installé à Big Lake, à 1 heure au nord d'Anchorage. Un musher, c'est un pilote de traîneau, et Nicolas est l'un des tout meilleurs mushers d'Alaska. Il a remporté toutes les courses du coin, sauf une. Et s'il veut vraiment entrer dans le Hall of Fame, c'est LA course à gagner. En 1925, un petit village sur la mer de Bering est frappé par une terrible épidémie de diphtérie et coupé du monde à cause de l'hiver glacial alaskien. Seul espoir pour arrêter l'hécatombe, acheminer les médicaments en chien de traîneau. Pour la petite histoire, l'un des chiens de cette aventure, Balto, deviendra une célébrité et lui vaudra même une statue à Central Park à New York. Et c'est cette expédition contre la mort de 1049 miles, soit plus de 1700 km, qui donnera naissance à la course de chiens de traîneau aussi prestigieuse qu'exigeante, l'Iditarod. L'Iditarod, le saint graal de tout musher. Mais revenons à Nicolas. Si on le croit sur parole à propos de la gentillesse de ses chiens, on a quand même plutôt l'impression de se jeter dans la gueule du loup. Vous iriez le caresser, lui ? Ces chiens sont des huskies alaskiens, moins photogéniques que leurs cousins sibériens, c'est vrai, mais au dire de Nicolas, beaucoup plus rapides et résistants. Après une présentation de chacun de ces chiens, on ressent la connexion avec leur musher préféré, probablement la clé de tout leur succès en course. Mais le temps est venu de préparer nous aussi notre expédition. Première étape, choisir ses chiens, un par un, et les placer les uns derrière les autres sur l'attelage. On sent la joie des chiens d'avoir été désignés par Nicolas et du coup, ils sont plutôt coopératifs sur l'harnachement. Une fois attachés à l'attelage, l'excitation reprend de plus belle et si le traîneau n'était pas solidement attaché à un arbre, il serait déjà rendu à Fairbanks à 200 miles de là. Le temps se couvre et c'est sous une pluie fine que nous commençons notre première expérience de chien de traîneau. C'est parti! Et très vite, on apprend les rudiments du pilotage. G pour indiquer au chien leader d'aller à droite. Ha pour la gauche. Et hold pour stopper l'attelage. Et le meilleur, un bisou pour repartir. C'est dingue. À peine prononcé, les chiens s'exécutent. Pas besoin de crier, les chiens entendent tout et très bien. Nicolas nous explique que s'ils ne montrent aucune réaction, c'est pas qu'ils ne vous entendent pas, c'est qu'ils vous ignorent. Tout simplement. Difficile pour les parents de ne pas faire de parallèle avec une autre espèce animale. L'histoire de Nicolas est peu banale. Venu aider un musher ayant des problèmes de santé, celui-ci lui propose de courir à sa place et de mener ses chiens. Très vite piqué par le virus du dog sled, il rassemble ses économies et achète une première chienne qui lui donnera tous les chiens que vous avez vus dans cette vidéo. Après avoir gagné le respect de ses pairs en devenant le meilleur rookie de l'Iditarod en 2011, il termine depuis dans le top 10 de chaque édition, au point d'être à 2 doigts de remporter le trophée en 2018 où il finit second après avoir mené toute la course. Évidemment, nous, dans notre chauvinisme légendaire, on place Nicolas comme favori de la prochaine édition de l'Iditarod, et en tout cas, on sera tous derrière toi Nicolas. Après cette rencontre hors norme, nous reprenons la route vers un petit village, chaleureusement recommandé par Catherine, notre française d'Anchorage. Bienvenue à Talkeetna, destination devenue touristique, mais avant tout historique, marquant une époque pas si lointaine où ce village servait de point de ravitaillement par bateau pour tous les trappeurs et prospecteurs partis chercher fortune dans la région. La construction du chemin de fer marquera le déclin de ce village avant de rebondir de plus belle grâce à sa proximité relative avec le mont Denali. Talkeetna est aujourd'hui habité par une communauté d'artistes un peu déjantée et un point de rendez-vous fréquenté par les alpinistes du monde entier pour partir à l'ascension du plus haut sommet d'Amérique du Nord. Du coup, le village est vraiment sympa, mêlant bâtiments historiques tels que le Fairview Inn ou le Nagley Store avec des installations un peu plus rigolotes. Car l'autre caractéristique de Talkeetna, c'est son maire, prénommé Stubbs, réélu à chaque terme de son mandat avec un score soviétique, car il n'a jamais augmenté les impôts de la ville et ne s'est jamais mêlé des affaires commerciales des locaux. Normal, Stubbs est un chat, hélas décédé en 2017 à l'âge canonique de 20 ans. Dans notre prochain épisode, on vous emmène là-bas, derrière les nuages, voir, enfin nous l'espérons, le sommet du mont Denali est situé au milieu du parc national du même nom, célèbre pour ses grizzlies et ses caribous. Alors c'est le moment de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis.